Hello guys, this is Yoda Mark, an entrepreneur, international speaker, and motivator in personal and financial development. Alors aujourd'hui, je suis là, je suis Danemark et n'oubliez pas, je suis English Coach. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons faire des vidéos en français. Par cette occasion, je vous demande d'aller vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Danemark Official. C'est là que nous parlons sur l'entrepreneuriat, motivons et boostons la motivation des gens sur le développement personnel et financier pour assurer l'indépendance et l'autonomie financière des jeunes. Alors aujourd'hui, je vous parle en tant que English Coach sur cette chaîne DIC Official. DIC Official est l'une des chaînes de Danemark Services dédiées aux gens qui veulent apprendre l'anglais avec nous, en particulier les francophones. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. Les francophones perdent leur boulot, les francophones perdent des opportunités d'être engagés ou ne savent pas continuer avec leur projet de vie pour aller à l'extérieur du pays et continuer avec leur boulot parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Alors, ce que nous devons mettre en tête, c'est que parler l'anglais n'est pas un mystère de Dieu caché, mais c'est juste la motivation, la détermination. Alors, je te demande aujourd'hui de t'abonner sur cette chaîne DIC Official pour apprendre ensemble avec nous l'anglais. Nous allons commencer à procéder des vidéos et nous aurons d'autres plateformes où nous allons nous réunir pour communiquer ensemble, présenter nos défis. Sans plus tarder, je vous partage 5 secrets pour réussir à parler, écouter et engager une conversation avec quelqu'un en anglais avec DIC Official. Alors, reste attentif, calme et comprends, suis et bien prends note. C'est parti. Le premier secret, c'est understand the moral of DIC. Comprendre la devise de DIC. Dès que vous comprenez la devise de DIC, vous allez avoir la facilité de rester motivé et continuer à apprendre. Alors, c'est quoi la devise de DIC? What is the moral of DIC? The moral of DIC is learn it, get it and make it. Selon cette devise, DIC est basée sur l'apprentissage, l'écoute et la pratique. Tu apprends, tu comprends et tu réalises. Le deuxième secret, c'est take ownership of your own learning. C'est-à-dire, il faut être responsable de ton apprentissage. Que veux-tu apprendre? Pourquoi tu apprends? Et comment tu apprends? Ce sont des questions à se poser. Il faut connaître tes objectifs, tes rêves. Et tu seras motivé. Et tu vas continuer à apprendre avec la détermination, la patience aussi. Parce que si tu n'as pas la patience, tu vas arrêter tous les autres. Alors, prends la responsabilité de ton apprentissage. Je sais que c'est difficile. Tel que vous apprenez en ligne, on pouvait être appelé self-direct learners. C'est-à-dire, vous êtes en train d'apprendre directement. Il n'y a personne à côté de vous en train de vous dire apprenez ceci, apprenez cela, pourquoi tu n'as pas lu. Donc c'est toi-même qui prends la responsabilité de ton apprentissage. Si tu as un travail, si tu as des travails, si tu as des occupations, il faut faire un plan. Il faut avoir le schedule, l'horaire, il faut avoir ça. J'en appelle à votre concentration pour atteindre l'excellence. C'est ce que nous appelons en anglais to achieve excellence. Le
Troisième secret, ne perds jamais ta motivation. Les gens avec qui nous vivons, mais qui veulent nous décourager et les autres veulent nous encourager. Alors, si toi tu es motivé, focalise-toi sur ce que tu as comme objectif, comme rêve dans ta vie et comme projet. Alors, si quelqu'un autre veut te décourager, toi, c'est parce que il ne connaît pas ce que tu es en train de faire, ce que tu veux atteindre. Et voilà, c'est juste une ignorance qui fait ça. Focalise-toi sur ta motivation, quelles que soient les occupations, quelle que soit la charge que tu peux avoir, quelles que soient les multiples tâches que tu peux avoir, mais concentre-toi, consacre 1 heure, 2 heures à lire et à pouvoir nous mentir et tout ce que nous pouvons poster. Quatrième secret, éviter la procrastination. On appelle ça procrastination. We need to avoid the procrastination. Je vais expliquer cela. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est le fait de ramener ce que tu veux faire maintenant ou aujourd'hui à une date ultérieure, ou bien 2 heures ultérieures. C'est causé souvent par le manque de motivation. Tu te sens, tu es séquestré, tu es submergé, tu es accablé. Donc, tu te sens comme ça. Et des fois aussi, c'est causé par la distraction. Vous voyez un peu? Donc, nous devons éviter ça. Nous devons éviter la procrastination. Et surtout, ce sont des histoires nécessaires qu'on veut faire, très importantes. On veut appliquer la procrastination sur ça. Alors, après, tu verras que tu n'as pas fait ou bien tu fais un retard. Nous avons une vidéo qu'on a postée, c'est une vidéo très importante. Il faut écouter, il faut lire, même les transcripts. Il faut analyser la vidéo, il faut pratiquer, s'exercer, mais tu dis, je vais le faire demain. Demain, arrivé demain, tu vas le faire après-demain. Jusqu'à ce que tu ne le feras jamais. On poste une autre vidéo, c'est les 22. Comment tu vas maintenant lire 2 vidéos? On poste l'autre, ça devient 3. Comment tu vas lire 3 vidéos? Ça devient l'encombrement. Alors, c'est une chose à éviter, même dans les milieux scolaires, même dans les milieux du travail. C'est très important. Le 5e secret, c'est prendre note. We need to write. When you are watching a video, when you are listening to something like music and you are interested, il faut écrire ça. Vous êtes là en train d'écrire ce que vous comprenez. Prenez note, parce que une fois que vous avez pris note, vous pouvez même être endormi et vous dites, je me réveille aujourd'hui pour voir quelque chose, vous vous réveillez, vous avez votre petite note, au-dessus de votre lit, vous pouvez lire. Alors voilà pourquoi c'est très important. Vous pouvez avoir des difficultés de vous rappeler, mais dès que vous jetez une vidéo sur votre note, et vous vous rappelez de ça. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je me suis basé sur ce que nous pouvons faire pour réussir avec Danemark. Et je vous assure que si vous pratiquez ces 5 choses que j'ai énumérées, vous allez bien travailler avec Danemark et vous serez très satisfait. Alors, pour ne pas oublier, restez actif ou active sur ce que vous êtes en train de faire avec Danemark International English Center. Restez actif et restez sur qui vous. Voilà pourquoi j'avais insisté d'activer votre cloche de notification. Parce que à chaque fois que je poste quelque chose, il faut être en mesure de voir ça en continu. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification, partager la vidéo, aimer et commenter. S'il y a une question, s'il y a quelque chose que vous voulez dire, veuillez mettre ça en bas dans les commentaires